Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque année. Oui, je dis chaque année parce que il y a des mecs sur Snap et Insta, ils sont venus me voir hier. Ouais Ayoub, est-ce que tu vas faire une vidéo sur le tirage au sort du PSG? Wow! Vous le savez très bien. Des fois vous posez des questions, mais vous connaissez déjà les réponses. C'est juste pour que je vous réponde. Hein? Des enfants, vous êtes mes enfants. C'est ça. Mais bien évidemment, j'ai toujours fait ça. À chaque fois que le PSG, il y a eu les tirages au sort de la Ligue des Champions, que ce soit en poule, en huitième, en quart ou en demi, ou pour la finale, comme en 2020, j'ai toujours parlé de l'adversaire. Je l'ai toujours fait, ça. D'accord? Donc les amis, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Le groupe, eh bien, qu'est-ce que je pense de ce groupe du PSG? Alors déjà, premièrement, c'est un groupe, enfin, ça change. Ça change. Parce que, tu vois, quand j'ai vu Bruges et Leipzig débarquer dans les tirages, je me suis dit, oh là là, tout sauf dans le groupe H. Et c'est bon au bout d'un moment, tu vois, et on se lasse un petit peu, toujours les mêmes. Hein, Bruges, on s'est tapé quand même 2 fois en 3 ans. Leipzig 2 fois de suite, et on avait un peu ras-le-bol. Donc franchement, non, là, c'est Juve, Maccabi Haïfa et Benfica. Donc, ça change. D'accord? Maintenant, le groupe, les amis, c'est un groupe, les gars. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire, c'est pas de la vantardise ou c'est pas de l'orgueil, c'est juste être réaliste pour moi. Le PSG est favori de ce groupe. Normalement, le Paris Saint-Germain doit finir premier de ce groupe, les gars. D'accord? Pourquoi? Ben, déjà, on va prendre le plus gros adversaire de ce groupe contre nous, la Juventus. La Juve, je suis désolé, oui, le PSG n'a jamais battu la Juve en Coupe d'Europe. Oui, la Juve a une plus grosse histoire que le Paris Saint-Germain. Un plus gros palmarès, mais à l'instant T, le PSG est favori. La Juve, ça fait 2 ans qu'ils sont plus champions d'Italie, c'est difficile, c'est des résultats en dents de scie, c'est compliqué. Depuis le début de saison d'ailleurs, regardez, 1 victoire et 1 nul pour la Juve. Nous, on est en 3 matchs, 3 victoires, on met que des branlés, on est plus en forme. La Juve, c'est plus ce que c'était. Pour moi, on est largement favori. Voilà, contre la Juve. Benfica, ben écoutez, Benfica, c'est une très belle équipe portugaise, un grand club portugais, un club aussi important en Europe. C'est Benfica, une équipe qui chaque année est habituée à jouer l'Europe, notamment la Ligue des Champions. Benfica, c'est comme tous les clubs portugais en général, c'est un club qui bosse très bien, ça veut produire du jeu, ça va nous rentrer dedans, surtout là-bas où il y aura une grosse ambiance, ça ne sera pas si facile que ça. Et le Maccabi Haïfa, le petit pousset de ce groupe, l'équipe, on va dire, la plus facile. Attention au déplacement là-bas où c'est apparemment un vrai chaudron et ça va être un vrai traquenard. Mais bon, là, la différence de cet été, c'est que Hakimi ne sera pas le seul à se faire siffler là-bas. Il y aura toute l'équipe du PSG qui sera sifflée. Donc attention, mais le PSG, pour moi, est clairement favori. Ce n'est pas manquer de respect, c'est juste, pour moi, être réaliste. On doit finir premier de ce groupe pour moi, les gars. D'accord? Si on fait ce qu'il faut, si on joue comme il faut, pour moi, normalement, on doit être premier de ce groupe. Ok? Et puis, c'est aussi bien pour l'histoire. Puisque là, on va revoir Di Maria au Parc des Princes. Eh oui. Alors, je vois déjà le FC sentimental, tu sais, les supporters trop dans les sentiments. Ce que j'appelle le FC feu de l'amour. Hein, les supporters trop, hein, ils sont là. Oh, Di Maria, il va venir au parc avec un autre maillot que le PSG. Oh, ça va être insupportable. C'est bon. Arrêtez un petit peu. Hein, c'est comme les mecs. T'as des supporters du PSG, je les ai vus sur Twitter, ils étaient en train de chialer parce que Di Maria a marqué un but contre Sassuolo à la première journée de la Serie A. Ils étaient en train de chialer, oh non, oh, que des regrets. Pourquoi on l'a pas laissé une année de plus? Pourquoi il est parti? On n'aurait pas dû s'en séparer. Oh, oh, oh. On a claqué 17 buts en 3 journées de Ligue 1. Di Maria, il te marque un but, faut regretter. Alors à chaque fois qu'un joueur quitte le Paris Saint-Germain, hein, on aime tous Di Maria, il a eu ses adieux au parc, ça a tous été une émotion quand on l'a vu pleurer au parc pour ses adieux, il a eu ses adieux au parc. Maintenant c'est bon, faut passer à autre chose. D'accord? Non, parce qu'à chaque fois qu'un mec qu'on a tous aimé quitte le Paris Saint-Germain, et à chaque fois que les mecs vont planter un but, faire un bon match, il va falloir sortir les mouchoirs et faire les sols pleureurs. C'est quoi ce délire là? À chaque fois c'est pareil. Donc oui, Di Maria il va revenir au parc avec le maillot de la Juve, c'est l'histoire du foot, c'est comme ça. Et puis le Di Maria, ben, il n'y aura pas de sentiment. D'accord? Donc voilà les gars.
Hein, lui, il ne fera pas de sentiments, nous, on n'en fera pas. Et quand il sera avec le maillot de la Juve au Parc des Princes, bah, ça sera un adversaire. Et voilà, s'il faut lui faire un bon tacle de Kimpembe, là, on lui fera. On lui fera le Presco. D'accord? Eh les gars, sans déconner. Vous allez chialer longtemps comme ça, à chaque fois, sur tous ceux qui partent? Ça va maintenant. Hein? Donc moi, je trouve qu'en tout cas, l'histoire, elle est belle. Il va revenir et tout. Et il y en a un. Il y en a un qu'on a oublié aussi qui va revenir. C'est le beau Rabiot. Hein? Le Rabiot. Lui, il risque de se faire siffler au parc. À lui, j'ai hâte. À lui, vraiment, j'ai hâte. Tu vois? J'espère qu'il n'oubliera pas sa paire de pantoufles. Il faudra qu'il sorte sa plus belle paire de pantoufles pour son retour au parc. Le petit Rabiot. Hein? Non, franchement, sans déconner. Pour moi, c'est un groupe abordable. C'est un groupe où il faudra quand même tout donner. C'est quand même la Ligue des Champions. Ça reste quand même, tu vois, des matchs à haut niveau. Les adversaires vont pas nous donner vont nous donner du fil à retordre, vont pas nous faire de cadeaux, surtout chez eux. Donc non, c'est un très bon groupe et pour moi, on est favori et on doit sortir premier de cette poule. Voilà. Pour moi, le PSG doit être premier. Je me répète, je le dis encore. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur ce groupe. On est entre les deux. C'est ni un groupe trop fort, ni un groupe trop facile. C'est un bon petit groupe de Ligue des Champions. Et moi, j'ai hâte que ça commence. Je suis tout excité. Ça va commencer très vite. Là, en plus, ça va enchaîner toutes les semaines. Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat. On va se régaler. Bref, les amis, allez, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis surtout, prenez soin de vous et allez Paris.